et bienvenue dans cette vidéo YouTube sur comment agit l'EFT sur soi, donc Emotional Freedom Technique. J'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélia, je vous propose du coup sur ma chaîne YouTube des sessions courtes d'EFT sur plein de croyances limitantes, de blocages, de traumas, etc., de blessures aussi émotionnelles et d'autres petites choses à venir, mais je garde ça en surprise pour le moment. Je vous avais fait du coup une vidéo il y a à peu près un an je crois sur qu'est-ce que l'EFT et je voulais aujourd'hui me pencher un peu plus sur comment en fait l'EFT va venir agir sur soi, donc que ce soit sur le plan émotionnel, énergétique, neurologique ou même comportemental. Voilà, donc grosso modo l'EFT en fait repose sur une combinaison simple mais plutôt puissante normalement. Donc d'un côté on a les tapotements qui sont plutôt doux, donc sur certains points d'acupression du visage et du haut du corps, donc qui sont issus de la médecine chinoise. Et on va venir en fait associer ces tapotements, donc ces mouvements, à des phrases ciblées que vous pouvez ressentir, penser ou que vous souhaitez libérer. J'en profite aussi pour vous dire que si pendant les sessions que vous faites via ma chaîne, il y a des mots, un vocabulaire qui vous vient par vous-même plutôt que les phrases que j'utilise, n'hésitez pas à les utiliser. C'est pas grave si vous répétez pas tous les mots parfaitement. L'essentiel c'est que ça vous parle. Donc voilà, que ce soit ma session ou une combinaison de votre vocabulaire, c'est aussi très bien. Et donc en fait ce double mécanisme va venir calmer le système nerveux autonome et envoyer un signal de sécurité en fait au cerveau tout simplement. Donc plus précisément il va venir agir sur une petite structure du cerveau qu'on appelle l'amygdale qui est située au centre du cerveau. Et en fait cette amygdale elle agit un peu comme un détecteur d'alerte émotionnelle. Donc elle va venir s'activer quand on ressent un danger, une peur ou une douleur émotionnelle très intense. Et du coup grâce à l'EFT on peut littéralement la désactiver, donc désactiver cette alerte sans forcément nier ce qu'on traverse. C'est-à-dire qu'on ne nie pas... on ne supprime pas en fait l'émotion ou on ne fait pas comme si elle n'existait pas, c'est plus qu'on vient l'amorcer avec douceur et bienveillance et compréhension aussi parce que c'est important. Donc on reconnaît en fait ce qui est là et on libère tout ça progressivement. On peut aussi parler de désencodage émotionnel. Donc ça signifie qu'en fait vous permettez à votre corps et à votre inconscient surtout de se libérer de certains schémas. Donc ça peut être des mémoires familiales, des mémoires aussi de soi-même, des croyances, des réactions automatiques qui nous empêchent en fait d'avancer et qui provoquent souvent un mal-être. Ça peut être aussi de l'auto-sabotage par exemple. Donc à force de tapoter sur les bons points tout en restant connecté à ce que vous ressentez, en fait votre cerveau va commencer, si vous voulez, à associer cette situation à une sensation de sécurité, de calme, de liberté aussi pourquoi pas, et puis de recul. Donc ça va permettre en fait de créer un nouveau réseau de croyances qui va se vouloir du coup plus apaisé, plus ancré, plus bienveillant aussi envers soi-même et qui va qui va se refléter en fait dans vos comportements, vos choix, vos relations, vos décisions quotidiennes et puis personnelles, professionnelles. Il arrive aussi qu'après une séance de FT, on peut sentir plus, enfin on ressent plus, je dirais, aucune charge qui est liée à ce sujet. Donc par exemple, je sais pas, moi j'avais un trauma en question, par exemple la blessure de l'abandon, j'ai travaillé dessus par rapport à une certaine croyance, ça me pesait énormément sur le côté émotionnel, et puis du coup après la session, alors ça peut être immédiat comme ça peut être sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, en fait je ressens plus rien de particulier, j'ai l'impression que c'est même un vide émotionnel. Pas de panique, c'est normal, je dirais que c'est plutôt quelque chose de positif, enfin neutre et positif, parce qu'en fait ça veut dire que votre circuit émotionnel, il a été bouclé, et qu'il n'y a plus de tension en fait résiduelle par rapport à la croyance en question. Donc ce vide peut sembler bizarre parce que par exemple on peut repenser à mais pourquoi j'avais fait cette session, puis finalement quand je creuse un peu intérieurement je ressens plus rien de particulier, ou ça sonne plat. En fait c'est que ça revient, je dirais, remettre à jour et à zéro, ça fait une espèce de reset de votre potentiel et puis de vos émotions, de comment vous vous sentez par rapport à cette croyance. Et donc dans ce sens-là, en fait, ça va laisser la place justement à plus de clarté, de sérénité et de discernement. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à simplement vous faire confiance, respirer et laisser faire les choses, parce que c'est un point très positif. Il peut aussi arriver que parfois dans les jours qui suivent la séance, vous vous sentiez plus soudain sensible ou envahi par des émotions, que certaines situations vous touchent plus qu'avant. Personnellement, je sais que ça m'est déjà arrivé de faire une session de FT, même pour d'ailleurs la chaîne YouTube, et que quelques jours après, il y a une situation spécifique qui me touche. Par exemple, je crois que c'était l'enfant intérieur, si je me rappelle son nom. Et le soir, j'ai eu besoin de pleurer. Et j'ai pas compris pourquoi en fait soudainement ça venait, alors que depuis plusieurs années, ces situations-là, si vous voulez, soit je les fuyais, soit je les mettais de côté, soit je les évitais, ou je m'en protégeais en tout cas. Et puis là, d'un seul coup, ça va faire une espèce de torrent émotionnel. C'est tout à fait normal, et c'est très bénéfique d'ailleurs, puisque du coup, ça va venir... en fait, les séances viennent mettre en mouvement des couches plus profondes, souvent inconscientes, qui peuvent aussi avoir longtemps été figées. Donc si ça vous arrive, vous pouvez pleurer si c'est nécessaire, prendre du temps en étant seul, vous pouvez aussi écrire ce qui remonte, ce qui se passe en vous, même si ça n'a pas trop de sens sur le papier, c'est pas grave, ou simplement respirer profondément et accueillir ce qui se libère.
Si ça génère de la colère, de la frustration aussi, je vous invite évidemment à respirer plutôt que à déboire ça sur les autres, même si c'est pas toujours facile, mais voilà, la respiration, c'est notre allié clé, je dirais. Et puis enfin, donc ce type de réaction, je dirais, est particulièrement fréquent, je dirais, après des séances qui sont, par exemple, il y a des gros traumas, donc ça peut être des blessures d'abandon, d'injustice, de trahison, des traumas anciens, voire des traumas transgénérationnels. Si par exemple, il s'est passé des choses sur le plan masculin ou féminin, ou liées au père ou à la mère, etc., et que ça s'est transmis à l'enfant, ça peut aussi avoir un impact. Voire aussi en lien avec des croyances qui se veulent très enracinées, donc un manque d'amour, la peur de ne pas être assez aussi, par exemple. J'ai presque terminé ma vidéo. Donc les effets dans le temps, je dirais, il y a 3 choses. Donc sur le court terme, donc ça peut être vite, enfin pile après la séance, jusqu'à, je dirais, quelques jours, on peut ressentir un soulagement émotionnel, une baisse de stress, une respiration plus fluide. On peut aussi bâiller, même pendant la session. Je sais que j'ai eu quelques retours de certaines personnes par rapport à ça. On peut aussi avoir une digestion relancée, puisque l'estomac, on dit que l'estomac est le deuxième cerveau de soi. Des remontées d'air, ou peut-être aussi moins de rumination mentale. Sur le moyen terme, donc là je parle plutôt de quelques semaines à plusieurs mois, on peut aussi voir des changements de comportement automatiques dont on n'est même pas conscient, et puis ça va peut-être être quelques jours après où on va se dire mais d'habitude j'aurais pas fait ça, et puis là ça m'est venu très naturellement, c'est cool. Une ouverture aussi à de nouvelles opportunités, de nouvelles façons d'être, des nouvelles relations, des nouvelles façons de discuter. Une réduction aussi de ses propres sabotages, donc de l'auto-sabotage, et plus de clarté dans les décisions. Et enfin, sur le long terme, donc là je parle plus de quelques mois, plusieurs années, forcément ça va venir, on va pouvoir avoir un ancrage, je dirais, dans une posture qui se veut plus alignée, des relations plus saines, des projets plus stables, et puis bien sûr une meilleure santé émotionnelle, voire physique, parce que ça agit aussi sur le côté psychosomatique. Voilà, donc en gros, l'EFT, pour conclure, ne va pas supprimer vos émotions, mais va plutôt les accueillir, les traverser, pour qu'elles ne vous bloquent plus, mais plutôt pour les laisser être digérées fluidement et que vous puissiez continuer votre vie comme vous le souhaitez pour vous-même. Ce n'est pas non plus de la pensée positive, c'est pas une méthode magique entre guillemets, c'est vraiment un outil de libération qui se veut durable, puissant et accessible à tous, et qui agit du coup directement sur votre système nerveux et votre inconscient émotionnel. Vous pouvez le pallier aussi, enfin l'allier à d'autres choses, que ce soit la visualisation, les affirmations, la méditation, la respiration, la naturopathie peut-être même, la lithothérapie, enfin bon voilà, il y a plein de choses, mais voilà, c'est pas, je dirais que c'est pas l'outil, le seul outil unique que vous devez utiliser absolument, mais c'est plus pour moi vraiment un outil qui se veut très puissant parce qu'il vient agir sur l'inconscient et qui en même temps peut être l'allié de d'autres méthodes, d'autres exercices que vous avez peut-être déjà essayé de mettre en place ou que vous souhaiteriez mettre en place, voilà, tout simplement. Et puis, à mesure que vous l'utilisez, évidemment, vous ne redevenez pas l'ancien vous, mais vous créez justement une version plus stable, lucide, sereine de vous-même et qui vous avez envie d'être vraiment. Et ça vient aussi, je dirais, vous aligner encore plus avec qui vous avez envie d'être et qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Vos valeurs, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu sur l'utilisation de l'EFT et comment en fait ça vient agir sur vous-même. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires et si vous souhaiteriez peut-être même d'autres vidéos sur d'autres aspects de l'EFT ou d'autres sujets, je ne sais pas. Et sur ce, je vous dis à très vite et comme d'habitude, prenez soin de vous.